Bonjour et bienvenue pour cette 79e édition de Un jour, un comics, l'émission qui, tous les jours, vous présente un comics différent, un comics en VO, un comics disponible sur originalcomics.fr, leader incontestable et incontesté des ventes de comics en VO en France. En 9 mois, ça a été la folie, c'est un raz-de-marée. Merci beaucoup. À noter que si vous n'avez pas reçu vos comics, c'est certainement qu'ils sont pas sortis parce que je passe mes journées à répondre à cette question. Pourquoi j'ai pas reçu ma commande? Le comics n'est pas sorti. Donc faites un peu gaffe quand vous commandez en amont un comics parce que il y a beaucoup de précommandes et merci. Voilà, les comics. Quand un comics qui sort en avril ne sort qu'en avril. Je ne peux pas l'avoir avant. Voilà. Et à noter que si je ne vous ai pas encore répondu, je vais le faire. On répond à tous les emails. Tous les emails sont traités. Il se trouve que j'avais plus d'internet à la maison ce week-end pour tout vous dire. J'ai pas pu répondre. Là, je dois avoir 40 mails à répondre. Demain, ça va être sympa. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la 3e série X-Men après Extraordinary X-Men de Jeff Lemire et Humberto Ramos, qui est vraiment exceptionnel, qui est un sans faute pour le moment, déjà 5 épisodes disponibles. Après All New X-Men de Dennis Hopeless et Mark Bagley, qui est ma foi sympathique, qui casse pas des briques et casse pas 3 pattes à un canard, et qui est beaucoup moins bien que le All New X-Men de Brian Michael Bendis. C'est le retour de Uncanny X-Men avec un numéro 1. Alors des numéros 1 d'Uncanny X-Men, on en a bouffé. C'est-à-dire que la première série, on a eu 600 épisodes, et puis après on a eu du numéro 1, il y a eu Kieron Gillen et Carlos Pacheco, c'était pas terrible. On a eu quoi? On a eu Bendis et Bacalo, ça c'était chouette. Et là maintenant on a Cullen Bunn et Greg Land. Alors, Cullen Bunn, la série nous a été vendue sur le fait que Cullen Bunn avait fait une série Magneto, que je n'ai pas lu du tout avant, et que cette série était exceptionnelle. Tout le monde a dit elle est géniale, donnez-lui les X-Men, c'est génial. Donc cette série a été vendue sur le fait que maintenant les Uncanny X-Men sont dirigés par Magneto, donc c'est la suite. Donc on va voir tout à l'heure que c'est pas tout à fait la vérité. Ensuite, ils ont fait appel à Greg Land. Mais Greg Land, il a pas déjà un peu dessiné les X-Men? Et c'était pas un peu nul? C'était pas terrible. D'abord parce que c'était Matt Fraction au scénario, et que Matt Fraction au scénario, c'est jamais très... Enfin, c'est un peu ronflant, ça ronfle quoi. Ça ronfle. Et puis Greg Land, le problème c'est que Greg Land, il a fait illusion au début, chez Marvel. Il a fait illusion avant chez nos amis de cross-gen, vous savez, il faisait du cross-gen. Et le problème, c'est que c'est un peu tout le temps la même chose, et que ça manque d'âme. Il y a un vrai défaut. Il y a des bonnes choses, regardez ce dessin, il est chouette là. Mais globalement, voilà, tout le monde dit qu'il recopie des pages de catalogue, des pages de la Redoute, etc. On a un peu le sentiment que c'est vrai, voilà. Alors, quel est le verdict de cette série? Bon, clairement, alors voilà, ça c'est pas mal, c'est pas moche Greg Land, mais ça manque de quelque chose. Et le problème, c'est qu'on a une impression de déjà vu. Voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Ce qui est dommage aussi, c'est que Greg Land n'est pas la méga star ou le méga dessinateur qu'on aime, et donc du coup, est-ce que c'est une bonne idée de lui donner un titre X-Men aussi mythique que Uncanny X-Men? En fait, quand on a un titre comme Uncanny X-Men, même si Uncanny X-Men n'est plus la série principale, parce que la série principale c'est Extraordinary X-Men, on se doit d'avoir un certain degré d'exigence et de qualité. Et puis d'avoir une équipe d'X-Men normale. Là, regardez qui la compose. Magneto, bon, ok, Magneto, il a été X-Men, mais il a été méchant. Monet, personnage qui était super dans Génération X, mais qui a été très mal exploité depuis. Dans le sabre, j'en ai marre de le voir dans les X-Men, c'est un méchant, il a rien à y faire. Et Psylocke. Psylocke qui on la met un peu là où ça nous arrange. Il y a également, j'avais le doigt dessus, je le voyais pas, Archangel, personnage qui avait du potentiel et qui a souvent été mal utilisé. Voilà. Eh bien, donc Uncanny X-Men numéro 1, le verdict, c'est que peut mieux faire. Vous voyez, je ne dis pas que des bonnes choses des comics que je vends. Je suis pas en train de vous faire dépenser de l'argent. C'est pas mal, si vous voulez, mais c'est pas... Alors déjà, pour moi, c'est pas Uncanny X-Men, parce que c'est pas la bonne équipe, et je vois pas pourquoi cette équipe s'appellerait les X-Men. C'est pas les X-Men, c'est les méchants. Ou alors là, c'est les Black Ops. En fait, cette série aurait dû s'appeler Uncanny X-Force, mais elle s'est appelée Uncanny X-Men parce que c'est certainement plus vendeur. Je pense que le premier numéro, s'ils en vendent 100 000, le deuxième numéro, ça va très très vite chuter, parce que c'est pas fameux. C'est pas la série qu'on attendait. Cullen Bunn n'est pas au niveau, et j'allais me renseigner
renseigné un peu sur internet, les gens ont adoré Magneto, et là, ils disent, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai lu notamment la critique de nos amis de Comics Blog, à qui je dis bonjour, hein, et voilà, que je partage. On lit, il n'y a pas d'âme, on tourne les pages, bon, bah voilà. C'est pas, pour moi, c'est pas les X-Men. C'est pas les X-Men, ça s'appelle les X-Men, c'est du Canada Dry, ça a le goût de... Ça a le goût du cidre, mais il n'y a pas l'alcool, quoi. Ça, bon, il manque le petit truc. Alors ouais, voilà, il y a certaines pages, des doubles pages comme ça, qui sont pas mal, mais ça fait pas un comics. Donc voilà, donc le bilan, il est que Extraordinary X-Men, c'est la série à lire, que All New X-Men, c'est sympathique, et que celle-là est assez décevante, et que globalement, lisez Extraordinary X-Men si vous voulez lire du bon X-Men, et que cette série n'a ni les personnages qu'il faut pour être intéressante sur la durée, voilà, il manque un truc, quoi. Il manque un truc et c'est un peu dommage. Donc, vu qu'ils sont partis pour nous faire au moins 10 épisodes avant le prochain relaunch, certainement. Bon bah voilà. Donc testez si ça vous tente, si vous aimez Greg Land et Cullen Bunn. Voilà, moi je vous le dis. Voilà. Moi j'aime les X-Men et j'ai pas aimé ça et j'ai vraiment l'impression de retomber dans l'époque Matt Fraction Greg Land. Et je pense que Greg Land n'était pas du tout l'atout. C'est pas l'atout charme qu'on attendait pour une série X-Men et voilà, c'est un petit peu dommage. Voilà. Uncanny X-Men numéro 1, disponible sur originalcomics.fr, rayon X-Men. Faites-vous votre avis, faites-vous une idée. Hop, j'ai encore le doigt sur Archangel, décidément, c'est pas possible. Voilà, on se retrouve demain pour un nouveau comic. C'était la 79e émission. Salut!